Salut à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter l'Evode BCC 1,6 ml. Donc voilà le petit truc Voilà. avec marqué Evode BCC en dessous, je sais pas si on voit Voilà, bien. ouais, gravé au laser. Gravé au laser. Donc celui-là il existe en mauve, c'est ça? Mauve, il y a 10 coloris en principal. Mauve, vert, jaune, bleu, Rouge, enfin, il y a des rose, ouais. Rose fluo, ouais, d'ailleurs. Donc voilà. Chrome, noir et blanc. Il y a plein de trucs. Donc voilà, ensuite chez Kangartech évidemment. Donc avec marqué Kangartech en dessous là, Ouais. ici, On voit la petite gravure. on voit. Donc on est sur un bottom coil, les résistances en bois, avec deux hublots, ici et ici, pour voir le liquide qui nous reste. Et aussi ici pour voir le remplissage jusqu'à la petite cheminée. Voilà, faut pas dépasser la petite cheminée, Ouais. autrement vous Sinon allez... le liquide il va tomber dans la cheminée Et et vous allez avoir du liquide qui va tomber par là. Ça va pas être bon, ça. Ça va être très bon. Être bon, ça. Donc voilà la base avec sa résistance. Résistance qui est pareil que le T3 qu'on a fait T3, précédemment. voilà. Le Protank, les VOD. Donc là tu es en silica. Non, là, ouais, on en met sur liquide là-dessus. Donc Donc sur les mèches d'origine, on a deux petites mèches donc, qui sont sur la résistance. Ici, je vais vous montrer ça. Là. on a une petite mèche là. Voilà. Qui sont sur la résistance. Là, on a la petite mèche. Donc en fait, ces petites mèches sont faites... On a la résistance. Voilà. Donc ces petites mèches sont faites pour le taux de PGVG, selon vos liquides que vous allez vaper. Plus vous avez de glycérine végétale, plus votre liquide va être visqueux. On est d'accord? On est d'accord. Plus vous avez de propylène-glycol, plus votre liquide va être fluide. Donc en fait, les petites mèches sont faites pour ça. Quand vous allez vaper en 100% propylène-glycol, vous laissez les deux petites mèches sur le dessus. Du 80-20, donc en 80 propylène-glycol et 20% glycérine végétale, vous allez enlever une petite mèche. Et allez, en 50-50, vous allez enlever la deuxième petite mèche. Et après, on peut enlever aussi la petite mèche pour avoir plus de hit. Ouais, on a va changer. On a une sensation de hit un petit peu décuplée. Mais c'est... On le sent, mais c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà le nouveau système avec le petit conduit plus grand. Voilà. Sur les premiers, enfin les vrais faux Evode. Les vrais faux Evode. Les vrais faux Evode. Ceux-là. Ceux-là sont pas marqués Evode BCC. Voilà, ils sont pas gravés au laser. Vous pouvez en avoir ici qui est marqué avec une sorte de peinture, comme ça, Evode BCC. Tant qu'il n'y a pas le sigle Kanger gravé au laser, c'est que c'est un faux. Donc là, par exemple, là, on n'a rien du tout. On l'a acheté en magasin et on n'a absolument rien. Donc là, très décevant de notre part. Néanmoins, ça va bien, il n'y a aucun problème. Aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà aussi l'intérieur. Là, on va faire notre remplissage ici. Ici, sur le côté. Sur le côté. Pas du tout dans la cheminée, sinon le liquide va retomber. Donc, ça sera un peu con d'avoir du liquide qui retombe. Donc ensuite, sinon niveau esthétique, on a un trait de type prioritaire aussi. Propriétaire. Prioritaire, c'est pas ça. Propriétaire. Donc ça veut dire qu'on peut pas le changer, mais sinon en bouche il est agréable. Ouais, donc franchement, c'est un peu le même style que le T3. Le T3 qu'on a fait la revue d'avant, ouais, on vous a montré. C'est un peu le même style, il est plus affiné ici, donc c'est vraiment agréable en bouche. Donc après, là on a les trois. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, les trois trous d'aération. Les trois trous d'aération ici. Vous allez en voir un autre là et un autre là. Alors, on voulait... attendez, je suis hors caméra, je vous parle quand même. On voulait vous parler des trous d'aération. Le problème de ces trous... Ah, petit message. C'est moi pour une fois. Le problème de ces trous... Ah, j'ai pas le bon embout. C'est qu'ils sont trop petits. Voilà, regardez par rapport à celui-là. Voilà, donc celui-là on les a agrandis parce qu'en fait on a eu un problème au niveau de l'Evode. On avait des remontées de liquide au niveau du drip tip.
Parce qu'en fait, la compression du liquide quand on aspirait venait directement et en fait remontait à la surface. Donc ça, c'était pas bon. Donc pour avoir un tirage un peu plus léger que d'origine, on a pris un petit forêt. Là, j'ai une petite perceuse manuelle. Hop, je le mets sur ma tête comme ça, on va voir. Un petit perçage manuel avec un forêt de 1,5 mm. C'est ça. Ouais. Et on va percer. Je vais vous montrer ça en direct. Parce que je voulais le faire devant vous. Hop. Donc là, d'origine, je sais pas si on va bien voir. Hop, là, on voit le gros trou hop, en 1,5 mm. Et là, on a le trou en moins d'un millimètre. Je sais pas si on voit la différence. Voilà, il y a deux petites différences. Donc, on va prendre la petite mèche. On va venir percer, repercer dans les petits trous tout doucement. Je monte. Hop. On reperce. Et on va arriver de l'autre côté bientôt. Voilà. Mon forêt qui est pas assez serré. Voilà. Et on va arriver de l'autre côté. Faut faire gaffe de ne pas toucher le pot central. Voilà, abîmez pas l'intérieur. Sinon, On fait deux petits tours pour limer autour, voilà. Et là, on se retrouve avec un joli petit trou agrandi. Donc ça va favoriser l'airflow, donc l'arrivée d'air dans les vodes. Donc généralement, on va avoir un petit peu plus de vapeur, un meilleur rendu des saveurs, et puis pas de fumée. Voilà, et pas de blue qui va remonter. Et ça, c'est super. Hop, et là, ça a traversé. On est nickel. On fait en sens contraire. Et maintenant, c'est moi qui ai un message. T'as parlé trop vite. Et on fait pareil pour le dernier trou. Est-ce que tu peux aller me chercher mon téléphone? Voilà, on fait le dernier. Il est dans la poche de manteau, je crois. Donc voilà, donc là, on a fait les 3 petits trous. Je vous les ai fait en direct, je voulais pas vous le faire avant. Donc je l'ai testé, on souffle pour enlever tous les petits copeaux. On peut passer à l'eau, il n'y a aucun problème, merci. On peut passer à l'eau, il n'y a aucun problème. Pour enlever tous les petits résidus. Et puis, quand vous faites ça, voilà, ça vape 1000 fois mieux, personnellement. Là, pour moi, il y a le best, c'est the best. The best ever. C'est sûr. Je te laisse continuer. Ouais. Par rapport que vous allez vaper avec les vodes, ou même tout système bottom coil avec des mèches silica. Ce qui est bien à faire, c'est nettoyer votre mèche en faisant dry burn. Donc ça veut dire que votre mèche... Oui, quand vous l'avez utilisé souvent. Oui, souvent, le liquide, il y aura des résidus, la mèche, elle va devenir toute noire. Là, elle est blanche parce qu'il est tout neuf. Mais votre mèche va être toute noire. Donc on enlève les 2 petites mèches qu'il y a sur le dessus. On va faire, je vais vous le faire en direct. Hop. Tu mets peut-être sur le tien, non? Parce que moi, je suppose que j'ai foutu l'adaptateur. Donc vous voyez, là, vous avez la résistance. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit un peu la résistance. Voilà, on voit un petit peu la résistance. Donc là, il est tout neuf. Généralement, quand il est tout noir, bah tiens, on va le faire sur les négos, tiens. Comme généralement les négos pour commencer. Pour tous ceux qui débutent, si vous voulez passer à l'EVOD, c'est super. Donc là, on va faire venir rougir la résistance. Vous voyez, ça fume. Ça, c'est tous les résidus qui vont partir. Et après, voilà, la résistance va se mettre à chauffer. Ça va pas du tout cramer la mèche qui est en dessous. Faut éviter de le faire trop longtemps non plus. Vous attendez juste que ça rougisse. Et dès que c'est rouge, c'est que votre résistance est toute neuve. Donc là, après, vous remettez la mèche par-dessus. Petite mèche par-dessus. On va se mettre de la menthe, non? Ouais, un petit peu de coup d'halo. Un petit halo. Mon petit halo, là. Trop lui sympathique. On l'aime bien, celui-là. On l'aime bien. Ouais, donc il est en train de remonter la petite résistance. Donc là, quand vous voulez changer de liquide et quand votre résistance est sale, vous faites un petit dry burn. Ça fait la résistance va enlever toutes les impuretés, ça va faire de la fumée. Après, ça va devenir tout blanc. Tout joli. Donc voilà. Bon, il arrive-tu là? Oh, ça c'est bon. On peut remplir
cette partie-là maintenant. Donc là, on vient se mettre sur le côté comme il a expliqué tout à l'heure. Moi, je vais le remplir pour ma part parce que c'est une pipette, donc c'est assez large. Non, moi, ça passe quand même, hein. On se met sur le côté, on fait glisser le liquide tout doucement. Hop. Un petit peu. Et voilà, ça devrait le faire. Ah, je vais racheter du halo, hein, il n'y a plus beaucoup là. Ouais, c'est vrai que... Ça s'use vite, ça s'use vite. Hop. Donc, là, cette partie-là est remontée. Voilà, il l'a remonté. Donc, on va remettre sur les VOD. Sur les VOD. On vient revisser. On vient revisser. Là, j'ai laissé la batterie, hein, parce que l'habitude de faire comme ça. Par contre, vous prenez bien la base entre les doigts et cette partie-là. Et vous serrez pas trop fort, mais assez. Pour pas abîmer les joints. Donc après, vous retournez. Et vous attendez. On attend un peu que le liquide s'imbibe sur la mèche. Donc ça fait plusieurs mois qu'on vape sur les VOD et on n'a eu aucun problème. Regardez là, hop, on vient de remplir. Il est déjà prêt à marcher. C'est super, c'est super. Très bon cléromiseur. Point du vapeur, voilà. Ouais, là on est sur des mèches d'origine. D'habitude on a l'habitude de vaper sur des mèches coton. Là, mèche d'origine sur une Ego en plus. Petit Ego 650 mAh. On sent bien direct le goût en bouche dès qu'on commence à vaper. Par rapport au goût fruité, tout ça, des goûts de menthe, on le sent direct en bouche. Voilà, super vapeur. Très très bon hit. Il envoie bien. On a bien le hit. Nous on vape sur du 6, donc on a bien le hit d'un 6. Donc il restitue bien les saveurs. Super qualité. Voilà, voilà. T'as parlé du prix? Du prix, on est environ de base sur du 6 € jusqu'à malheureusement sur du 11 €. Ça fait une très grande marge de prix. Très grande marge de prix, ouais. Voilà. Pour le même produit. Donc c'est vrai que c'est un peu malheureux à dire que c'est cher, 11 €. 11 € pour un Evot. Ça pique. Regardez s'il n'y a pas d'autres magasins à côté de chez vous. Parce que 11 € ça fait cher quand même. Vous mettez 5 € de plus. Et vous avez un ProTank. Un ProTank. Donc à ce prix-là, autant acheter un ProTank. Mais bon, les VOD c'est vraiment un... C'est le petit... On peut dire que c'est le petit frère du ProTank. Voilà, c'est pour passer en fumée froide. En fumée froide. C'est la fumée froide. Enfin, fumée froide tiède plutôt. Comparé à tout ce qui est Stardust. Ouais. Ou T2, je sais pas si vous connaissez le T2. Ça fait le revue sur le T3, mais là il y a le petit T2, hop, avec les mèches en haut. Ça va pas mal. Hein. Ah, franchement, c'est bon. Ça va pas mal. Sur des mèches d'origine, franchement. Voilà. Donc on n'a rien à rajouter. Si vous voulez passer à la vapeur froide et vous avez tout ce qui est type Ego, il y a un peu de liquide sur la batterie. Tout ce qui est type Ego ou Ego Twist, ou même Vision. Ouais, Vision. Vision, même les marques Vision, voltage variable, franchement, voilà. Vous prenez un petit EVOD, c'est super. Avec la couleur adaptée, ce sera couleur adaptée à votre batterie, nickel chrome, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc très bon petit cléromiseur. Si vous n'avez pas encore tenté, essayez, c'est super. Regardez comme là, en tout chrome. Tout chrome, full voilà. chrome. Sur une petite batterie. Sur un eye test. Donc, franchement, ça rend impeccable. Voilà. Donc voilà. Petite revue de l'EVOD. Allez, salut. Salut.